l'Agence nationale pour la promotion des investissements, on avait à cœur de venir ici en France à la rencontre de la diaspora. Telma nous a proposé de nous associer à un événement qu'ils ont organisé en partenariat avec d'autres entreprises privées établies aux Comores, donc des entreprises étrangères que nous avons accompagnées. Donc ça faisait sens d'aller montrer que par notre action, on a permis à des entreprises de développer des activités et que ces entreprises aujourd'hui sont en mesure de proposer des services à la diaspora. Ça faisait également sens qu'elles soient accompagnées d'entreprises comoriennes qui ont pour clients essentiellement cette diaspora. Le cas de GT par exemple, on sait que la diaspora achète des matériaux de construction parce que quand ils sont aux Comores, ils construisent. Donc l'idée, c'était de regrouper dans un même événement des acteurs qui viennent proposer à la diaspora, qui viennent dire à la diaspora quels sont les outils qui sont mis à la disposition aujourd'hui aux Comores. Spécifiquement, vous avez parlé de l'ouverture d'un guichet dédié aux investisseurs de la diaspora dans les toutes prochaines semaines ou prochains mois. Alors, expliquez-nous un peu ce que ça voudra dire. Nous, l'ANPI, on assure le rôle de guichet unique de l'investissement de manière générale. Donc ce guichet est effectif, pleinement effectif depuis l'année 2020. Donc nous sommes la seule structure habilitée à accueillir les demandes de création d'entreprise. Nous sommes la seule structure habilitée à accueillir les demandes d'octroi de ce qu'on appelle les avantages du Code des investissements. Donc ce sont des exonérations fiscales et douanières pour les entrepreneurs. Et nous sommes le guichet qui sommes en charge d'aider les entreprises à lever les contraintes qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs activités. Donc ce guichet aujourd'hui, la première idée, le premier objectif, c'est d'informer la diaspora que ce guichet, il existe. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est faire en sorte que cette diaspora, qui par définition ne vit pas aux Comores, puisse avoir accès aux différents services de ce guichet. Donc, soit en venant à Moroni lorsqu'ils sont en vacances ou présents dans le pays. Et là, nous leur accordons l'accueil qu'ils méritent. Ce sont nos invités de marque. On souhaite qu'ils contribuent au développement de leur pays. Mais on va faire évoluer ce guichet vers un guichet numérique avec l'appui de la coopération française qui appuie le pays pour dédier des actions à la mobilisation de l'entrepreneuriat de diaspora. Comment vous estimez l'envie de la diaspora à investir dans le pays? Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qui se fait avec un enthousiasme ou c'est quelque chose qui recule? Moi j'aime qu'on dise la vérité, cette envie elle est insuffisante aujourd'hui. La diaspora, nous sommes allés la rencontrer à Paris avant de venir ici et on leur a dit les choses très clairement. La diaspora elle s'investit énormément pour le pays, principalement à travers les transferts d'argent. Et le transfert d'argent ça consiste à envoyer de l'argent et à rester sur son canapé et à attendre qu'il soit utilisé. C'est très bien, ça contribue à l'économie, mais aujourd'hui on a besoin d'un peu plus pour que la diaspora contribue au développement. Donc aujourd'hui la diaspora n'investit pas assez, on a donné des chiffres, c'est à peu près 6% de la création d'entreprises aux Comores, 6% des entreprises créées sont créées par la diaspora, c'est très peu. Donc nous, aujourd'hui, on veut venir sensibiliser cette diaspora à leur dire investissez-vous différemment en investissant pour votre pays. C'est le but de notre action. Tout à l'heure, j'ai entendu le président de la Chambre de commerce dire on a fait beaucoup de mosquées, on a fait beaucoup de foyers, maintenant il faut passer à autre chose. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Alors je considère que c'est des initiatives qui sont différentes, mais je partage cette vision qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il faut inciter, convaincre la diaspora à venir devenir des acteurs économiques du pays. Nous, en tant qu'agence pour la promotion des investissements, une de nos missions majeures, c'est d'aller rencontrer des communautés d'investisseurs à l'international pour les inciter à venir aux Comores. Des communautés d'investisseurs qui n'ont aucun lien avec les Comores. Alors que ces capitaux étrangers, ils existent détenus par des membres de nos communautés en fait. Donc la diaspora qui est établie en France, c'est un investisseur direct étranger qui peut faire en sorte que des capitaux français soient investis aux Comores. Donc nous on se dit, c'est bien d'aller chercher les gens des pays du Golfe, c'est bien d'aller chercher les investisseurs chinois, c'est bien d'aller chercher les investisseurs français, mais c'est encore mieux que ces investisseurs-là soient les investisseurs de notre diaspora à nous, dont on n'a pas à convaincre que les Comores sont une destination pour investir parce que c'est chez eux tout simplement. Merci. C'était à la hauteur en fait, parce que pour une fois, c'est la première, on a vu le monde de l'entrepreneuriat privé, des banques, enfin l'ensemble économiques comoriens qui sont venus ensemble pour nous présenter des produits et échanger avec la diaspora pour justement voir comment on peut accompagner des projets de développement économique
d'abord un pays d'accueil parce que nous on vit en France et après au Comores. Est-ce que justement par rapport à ce qu'ils vous ont proposé, est-ce qu'ils ont répondu aux attentes qui sont les... Pas tellement parce que vous savez, ils sont venus avec leurs propositions à eux. Donc nous, maintenant qu'ils ont lancé le débat, c'est d'échanger avec eux et voir le gagnant-gagnant. Parce que la diaspora d'aujourd'hui, ce n'est pas la diaspora d'hier. Maintenant, on est une diaspora innovante, une diaspora qui a envie de se lancer, une diaspora qui investit ici donc, et là-bas. Donc maintenant, c'est 50-50. Donc ils ont proposé, on a écouté. Et nous aussi, on va faire des propositions. Ben, si ça se marie, pourquoi pas, on célébrera le mariage ensemble. Moi, déjà, je me présente, je m'appelle Ahmed Ikibala, je suis de Tsinuachongo, de Marseille. Cet forum, c'est quelque chose de bien, d'extraordinaire, en espérant qu'il y ait une continuité globale de tout ce qui était dit. Inch'Allah. Mon souci aujourd'hui, c'est que je viens d'avoir directement à la salle la personne qui a tenu la chambre du commerce franco-comorien à Marseille, rentrer avec ses amis, et que là, pour moi, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on avait une chambre du commerce, on est en train de parler des chambres du commerce. Le président de la chambre du commerce comorien vient d'annoncer une ouverture des chambres franco-comoriennes à Marseille. Pour moi, il fallait d'abord commencer par le passé en venant pour le futur. Comme ça, au moins, ça va nous donner une grande ligne de l'avenir de la communauté ou bien de la diaspora concernant leur chambre du commerce franco-comorien. Donc oui, c'est une bonne idée, mon ami. C'est une très bonne idée. Okay, mais le problème, c'est ça. Alors, au-delà de la chambre de commerce, j'ai compris votre crainte, mais est-ce qu'au-delà de la chambre de commerce, sinon, pour le reste, comment vous avez trouvé? Est-ce que les propositions faites par les différents partenaires, les organisateurs, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça convient à la diaspora? Oui, ça convient à la diaspora, les assurances, le prêt de banque, l'organisation, le rentrée, les entrepreneurs, le jeune entrepreneur. Pour moi, c'est une très bonne chose. Je fais appel à toute la génération, à ma génération, à la génération de mes enfants, je ne sais pas, de l'avenir, de profiter de cette occasionnelle. Pour moi, c'est l'émergence qui a été citée par le président Azali, le bleu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle à tout le monde, tous les gens qui réfléchissent pour le bien du pays, de prendre cette occasion. Bon, après, est-ce que vraiment il va y avoir une finalité? Pour moi, je crois. Il faut croire. Parce que le pays a manqué toujours d'une espèce de volonté. Aujourd'hui, ce jeune président de chambre nous a donné le rêve de notre sourire.